Bonjour et bienvenue à notre toute nouvelle émission Accès MRC où on va faire le tour des intervenants principaux de la MRC Marais-Chapdelaine et où on va vous les expliquer pour que vous puissiez mieux comprendre en fait c'est quoi les enjeux de notre MRC. Cette semaine, on va parler d'environnement et avec moi, j'ai le directeur général de la Société de gestion environnementale, M. Luc Simard. Bonjour Luc. Salut Pierre. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Luc, avant qu'on parle de la SGE, je veux, pour ceux qui ne te connaissent pas en fait, avant d'être directeur général de la SGE, c'est qui Luc Simard? C'est quoi ton parcours pour arriver à être directeur général de la SGE? Bien, moi, j'ai une formation en biologie, donc je suis biologiste. Et j'ai travaillé depuis quand même à peu près fin des années 90, début des années 2000 dans le domaine de la forêt, de l'environnement, des ressources naturelles, produits forestiers non ligneux. Donc, j'ai toujours travaillé un peu dans ce créneau-là. Et je suis tout nouveau là, à SGE. Ça fait depuis le mois de juin là, que je suis entré en fonction à SGE. Donc, je pense qu'il y a quand même des beaux défis, des choses intéressantes parce que l'environnement, c'est quand même un domaine très, très important pour chacun des citoyens. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'avenir. Oui, surtout dans un secteur comme ici où l'environnement est très, très près de nous. Là. Effectivement. On a un beau milieu de vie, il faut quand même essayer de le préserver. Donc, moi, je suis aussi impliqué là, en politique, comme beaucoup de gens le savent. Là. Je suis conseiller à la ville de Dolbeau-Mistassini. Donc, j'ai à cœur le développement de mon milieu. C'est quoi la SGE? Quand on dit SGE, c'est Société de gestion environnementale, mais c'est quoi? Bien, à la base, la SGE, c'est un OBNL. Donc, les gens savent c'est quoi un OBNL. Donc, c'est un organisme à but non lucratif avec une mission bien spécifique là, de préserver l'environnement, de développer et de sensibiliser la population à l'importance de l'environnement et en même temps aussi de gérer, de développer des espaces verts qu'on a, principalement en collaboration avec la ville de Dolbeau-Mistassini. Donc, c'est ça la SGE. On a un CA qui est composé de 7 membres. Et je lance une invitation aux gens qui seraient intéressés aussi à siéger, à participer au développement de son milieu puis à s'impliquer en démocratie. Donc, on a 2 postes vacants sur notre CA. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à l'environnement puis à participer à notre vie démocratique, ils sont bienvenus et ils ont simplement communiqué avec nous puis on pourra regarder les possibilités. Le message est lancé. Comment c'est né, ça, la SGE? Pourquoi on a décidé de créer cet organisme-là? Bien, la SGE est née en 1993. Donc, il y avait plusieurs intervenants là, qui s'intéressaient au domaine de l'environnement puis qui voulaient faire des projets en environnement, de la sensibilisation. Donc, ils ont fondé la société dans ce but-là. Entre autres, un des gros projets qu'il y a eu pour démarrer la SGE, ça a été le Parc Centre-Ville. Donc, vous vous souvenez, le Parc Centre-Ville, c'est un dépotoir, finalement, qui a été réaménagé en parc urbain, nettoyé, effectivement. Donc, c'était un des premiers gros projets de la SGE qui a été mis en place pour la ville de Dolbeau-Mistassini. Puis de là, il est arrivé plein d'autres projets parce qu'on a réalisé que les demandes, en fait, au niveau environnemental étaient grandissantes. Effectivement. Puis la demande aussi au niveau des espaces verts et de la gestion d'espace. C'est un des volets importants qu'on a à la SGE, là, le partenariat qu'on a avec la ville de Dolbeau-Mistassini. Donc, le partenariat avait débuté à ce moment-là. Mais il s'est poursuivi aussi. Là, on fait entre autres tout ce qui est entretien paysager pour le parc Centre-Ville. Donc, vu que la GE l'a implanté, on a continué à développer ce parc-là. Donc, c'est nous qui l'entretenons. Et en même temps aussi le parc de la Pointe-des-Pères, qui est arrivé un petit peu plus tard, au début des années 2000. Donc, il y a vraiment le lien entre nos 2 secteurs de la municipalité de Dolbeau-Mistassini. Qui est devenu un point de rassemblement essentiel à la ville. Quand on pense qu'avant, c'était juste des champs où il n'y avait rien. En fait, bien, c'est vraiment extrêmement populaire, là, ce parc-là. C'est un parc municipal, mais il y a énormément de gens qui m'ont fait de la randonnée. C'est vraiment surprenant. Puis j'en prenais moins conscience quand j'étais pas en poste à SGE, mais plus je le fréquente, plus j'y vais. Bien, plus on voit que la population se l'est vraiment approprié, ce parc-là. On a besoin, c'est notre Central Park. Le mot est juste, oui. Ouais. Donc, ça a été un des gros volets, puis on continue encore à travailler sur ce parc-là. Et on travaille aussi avec la ville de Dolbeau-Mistassini, un des gros projets actuellement, un des gros mandats qu'on a avec la ville, c'est de travailler au niveau des campings. Donc, le camping des Chutes, qui est collé un peu sur le parc de la Pointe-des-Pères, tout juste de l'autre côté de la rivière. Ouais. Donc, on fait la gestion de ce site-là et on a des projets de développement aussi. On s'intéresse à le rendre encore plus intéressant. Et on a aussi le camping Vauvert et le centre touristique Vauvert dont on fait la gestion, qui sont un camping vraiment très, très, très beau, unique. Il y a vraiment un beau cachet. Il y a encore du développement à faire, mais effectivement, il y a beaucoup la clientèle a appris à le connaître, puis c'est quand même un camping là, semi-boisé, très intéressant. Fait qu'on travaille ce camping-là, les chalets, et pour cet hiver, on fait même la gestion du restaurant et du centre touristique Vauvert à l'aide de motoneige, qui est un site très fréquenté par les motoneigistes. Donc, on a quand même un partenariat très solide avec la ville de Dolbeau-Mistassini, puis c'est ce qu'on veut maintenir. On veut aussi continuer à élaborer d'autres projets de concert avec la ville. Avec la ville, on travaille au niveau de l'économie d'eau potable. Donc, c'est un projet qu'on travaille depuis plusieurs années.
Et on veut essayer cette année, peut-être, là, de travailler beaucoup plus dans les événements publics pour faire la sensibilisation sur l'économie d'eau potable, parce qu'on a des objectifs, chaque municipalité a des objectifs, donc on a des obligations de réduire notre consommation d'eau, puis ça passe principalement par la sensibilisation. Donc on veut travailler avec plus d'événements publics, comme j'ai mentionné, mais aussi institutions, commerce, industrie, essayer de travailler avec le volet plus commercial, si on peut dire. Au niveau philosophique ou idéologique, là, pourquoi c'est important de poser des actions concrètes en environnement? Bien, écoutez, l'environnement, c'est notre milieu de vie, l'environnement. C'est carrément la qualité de vie qui est directement affectée par un environnement qui est dégradé. Puis de plus en plus, on s'en aperçoit. Les gens, quand on touche à leur milieu de vie, les gens vont se mobiliser, puis ils vont défendre leur point de vue. On prend l'uranium à cette île. Quand la mine d'uranium est à 200 000 des zones habitées, ça va bien. Mais quand c'est juste à côté de chez vous, dans ta cour, bien là, les gens se mobilisent. Ça, c'est un exemple, mais c'est vrai aussi pour les parcs, c'est vrai pour tout ce qui est qualité de vie. L'environnement, c'est pas juste la nature, mais c'est même le milieu de vie urbain aussi. Oui, c'est ça intéressant. Tu as parlé de sensibilisation. Pourquoi c'est fondamental dans votre travail de sensibiliser les gens? Parce qu'il reste des gens aujourd'hui qui disent « l'environnement, on s'en fout, il va toujours avoir des ressources, etc. » Mais c'est pas vrai, ça. C'est justement pour ça que c'est important, la sensibilisation, ce que tu viens de dire. La protection de l'environnement passe vraiment par le comportement de chacun. Fait en touchant le comportement de chacun des individus, on va être capable de les faire réfléchir à l'importance de préserver l'environnement. Et c'est vraiment... On a rencontré la RMR, comme par exemple la Régie des matières résiduelles. Ouais. Les projets de sensibilisation avec la RMR sont extrêmement importants parce qu'on a beau avoir les meilleures infrastructures, par exemple, de recyclage. Si les gens ne sont pas conscients de l'importance du recyclage et font ça pêle-mêle, il peut y avoir de la contamination, bref, ça diminue énormément la quantité de matière recyclée. Donc, on a beau avoir des infrastructures qui coûtent des millions et des millions, si la population n'est pas sensibilisée, c'est ça, c'est fait en vain. La même chose avec le compostage. Parce que le compostage, les gens ne sont pas conscients, mais c'est 41 de notre sac de poubelle, c'est du compostage. Un site d'enfouissement, ben, c'est une ressource non renouvelable. Une fois qu'il est plein, il est plein. Il faut que tu changes, tu déménages, c'est des millions. Puis les gens ne sont pas conscients que c'est directement le compte de taxes des citoyens qui est affecté par ça. Ouais. Si on a à refaire un nouveau site d'enfouissement à tous les 20 ans, bien, ça va coûter une beurrée, ça va coûter cher aux citoyens. Mais si on est capable de les sensibiliser, des faire recycler, des faire composter, bien, notre site d'enfouissement va peut-être être bon pour 50 ans, 70 ans, 100 ans, tout dépendant de la matière qu'on va enfouir. Donc, mais tout ça passe vraiment par la sensibilisation. OK. On parle beaucoup, depuis, je dirais, une vingtaine d'années, de développement durable. Notre région a même été une région test là-dessus quand ça a commencé. C'est quoi le développement durable exactement? Bien, le développement durable, c'est un nouveau concept, un concept qui a été émergé dans les années 80, au début 90, mais c'est un concept qu'on veut mettre de l'avant à SGA. C'est-à-dire qu'on ne veut pas juste être un organisme environnemental là, qui crie sur les toits dès qu'il y a quoi qui ne fonctionne pas, il y a un problème. On veut vraiment prendre nos positions en fonction des différents pôles de développement durable. Les gens les connaissent, c'est le pôle économique, le pôle social, le pôle environnemental. Donc, le développement durable, c'est tout simplement un équilibre entre tous ces pôles-là. Donc, c'est des projets qui vont respecter les populations, qui vont être une forte vocation sociale. Il va y avoir des projets qui vont minimiser les impacts sur l'environnement, donc le moins d'impact. Et en même temps, si on n'a pas de développement économique, bien, on va stagner. On a beau protéger l'environnement, si on n'a plus une job ici. Oui. C'est du développement à long terme, on voit pour les générations futures aussi. Exactement, c'est ça, pour rester de quoi nos enfants. Mais c'est quand même de minimiser les impacts sur l'environnement. Mais minimiser, ça ne veut pas dire zéro impact. On en est conscient. Tout développement économique peut quand même avoir un impact, mais c'est de tenter de rendre le moins dérangeant possible pour la population. Pour l'environnement. Ouais. Une de vos motivations, tu en as parlé un peu tantôt, c'est de mettre en valeur nos espaces naturels. Pourquoi c'est important? Puis c'est quoi les actions que vous faites pour mettre en valeur les espaces naturels dans le secteur? Bien, comme mentionné, ce qu'on fait, on travaille beaucoup avec la Ville au niveau des parcs, puis on veut aussi rendre notre partenariat avec la Ville un peu plus concret aussi, amener des nouveaux projets, amener des nouvelles idées. Pourquoi c'est important? Je pense que ça fait partie de la qualité de vie. Si les gens partent de Dolbeau-Mistassini et ils disent « cette ville-là, il n'y a rien à faire, c'est rien que de l'asphalte, c'est rien que du béton, il n'y a pas moyen d'aller faire de la randonnée ou de se ressourcer en nature », bien, je pense que les citoyens, d'essayer d'attirer des citoyens qui ont une qualité de vie qui est médiocre, c'est pas très, très intéressant pour un milieu. Fait que notre milieu à Dolbeau-Mistassini, si on veut attirer les citoyens, il faut avoir un environnement
qui convient, qui permet aux gens de se récréer, qui n'étaient pas obligés d'aller à 200 000 en forêt pour avoir un espace naturel. Donc, je pense qu'on a besoin de ces espaces-là. Toutes les municipalités, bien, tu vois, tu as parlé de Central Park à New York, toutes les villes ont besoin d'avoir des espaces verts et des parcs. Puis même si on est quand même entouré de forêts, bien, il faut qu'à proximité de la trame urbaine, on ait aussi des espaces verts. Puis c'est ce qu'on veut. On veut travailler, entre autres, avec le parc de la Pointe-des-Pères, puis les différents Ce qu'on comprend, c'est que vous n'êtes pas juste là pour dénoncer, mais vous êtes beaucoup un moteur, en fait, là, pour amener les projets et les développer dans le Effectivement. secteur. Effectivement, c'est ce qu'on veut être. On veut être un catalyseur là, de projets là, en environnement et en environnement naturel. OK. Vous offrez différents services. On va les passer, mais j'aimerais que tu me les expliques un peu là, pour la population. Tu as parlé du compostage. Bon, oui, on comprend l'utilité, tu l'as bien expliqué, mais personnellement, pourquoi je composterais? Qu'est-ce que ça me donne, moi, au-delà d'économiser de l'espace dans les sites d'enfouissement? Qu'est-ce que ça me donne de composter? Bien, il y a plusieurs raisons pour composter. Premièrement, il y a des gens qui sont intéressés de composter. Pour avoir du compost, tout simplement, ils ont des jardins, ils ont des plates-bandes, puis ils utilisent le compost pour leurs besoins personnels. Mais la vraie raison pourquoi on composte, en fait, je l'ai mentionné tantôt, c'est diminuer notre impact sur l'environnement, d'augmenter la durée de vie de nos sites d'enfouissement. Donc, c'est une question carrément économique pour notre société. Donc, c'est un geste volontaire. C'est comme aller donner du sang. Personne n'est obligé de donner du sang. Personne n'est obligé de composter, mais c'est un geste vraiment communautaire de composter. D'ailleurs, cette année, on est en train d'élaborer un projet de compostage communautaire. Pour les gens qui restent en appartement ou qui n'ont pas de jardin, qui n'ont pas d'intérêt à avoir du compost, mais qui désirent composter quand même, ils n'ont pas de place à mettre un composteur. Donc, on va installer un composteur à Dolbeau et un composteur à Mistassini. Donc, les gens vont pouvoir aller porter leur matière là. On est en train d'élaborer le projet, de regarder le concept. Ce sera en partenariat avec la RMR. Donc, pour faire de la sensibilisation, pour que les gens soient conscients de l'importance du compostage. Maintenant, moi, j'ai des plates-bandes, j'ai un jardin. Pourquoi le compost, c'est meilleur que de l'engrais? Bien, le compost, ça nourrit le sol. L'engrais nourrit les racines, mais le compost va nourrir le sol, donc augmenter la structure du sol. Donc, c'est toujours préférable de nourrir le sol qui, lui, va pouvoir nourrir la plante de façon adéquate. Donc, le compost, ça retient l'eau, ça a énormément de qualité. Là. OK. Ça mérite d'être clair. Vous faites aussi de la sensibilisation sur la qualité de l'eau. Oui. Est-ce qu'on a réellement un problème au niveau de la qualité de l'eau dans notre secteur ou ça va quand même bien? Bien, de plus en plus, les gens se conforment. Mais oui, effectivement, il peut y avoir des problèmes. Puis c'est d'essayer de prévenir ces problèmes-là. C'est pas qu'on a des problèmes. L'eau, c'est une ressource que je pense qui est vitale. Hein? Oui. Donc, nous, des projets de sensibilisation, on en a fait un, entre autres, l'année passée avec la Ligue propriétaire de Vauvert. On a fait une conférence, parler des fosses septiques, parler aussi des bandes riveraines. Et c'est certain qu'on a beaucoup d'eau, on a des grands lacs, mais il y a certains lacs qu'on a des déclarations d'algues bleu-vert encore au niveau du lac Saint-Jean, il y en a très fréquemment. Donc, c'est pour tenter de diminuer l'impact des gens sur leur milieu. Et même quand on parle de fosse septique, les gens qui ont une fosse septique ont souvent aussi un puits d'eau. Oui. Ils sont jamais bien loin de l'eau. Non. Donc, c'est quand même important d'informer les gens comment utiliser d'une façon adéquate leur eau potable. Même dans les milieux qu'on pourrait dire de chalets ou de villégiature. Oui, parce que quand c'est contaminé, ça peut être très compliqué. Puis on l'a vu avec ce qui s'est passé à Longueuil cette semaine. C'est essentiel, en fait, d'avoir de l'eau. Oui, puis quand tu es loin, ton eau, tu la prends sur ton terrain. Là, tu ne peux pas la prendre ailleurs. Fait que quand ton terrain est contaminé, tu es mal pris. On a quand même fait des bonnes avancées à ce niveau-là. Je pense, mettons, il y a 50 ans, toutes les fosses septiques, même celles de la ville, étaient déversées directement dans la rivière. Mais aujourd'hui, il reste encore des municipalités dans le secteur qui n'ont pas... Oui, mais il y a quelques municipalités. Mais là, c'est une question de coût aussi. Les citoyens ont une limite de payer, puis il y a des municipalités qui n'ont tout simplement pas les moyens de se doter. C'est des millions et des millions de dollars. Et on sait qu'il y a des municipalités, de Boom-Cessny, on a quand même 15 000, mais il y a des municipalités où qui sont... beaucoup moins d'habitants, bien, ça fait pas mal de sous par habitant. Donc, il y a encore quelques récalcitrants, mais je suis confiant que ça va se régler. Mais pourquoi ça s'est amélioré? C'est la sensibilisation. Puis quand les gens sont sensibilisés, ça se transmet même à travers leur vote aussi, dans la rigueur. Oui. Les gens vont voter pour les gens qui leur proposent un environnement simple, des politiques environnementales cohérentes. Donc, la sensibilisation est vraiment à base de tout. Les années 70, on s'en foutait un peu parce qu'on n'en avait pas conscience. Puis les gens n'étaient pas sensibilisés à ça, puis c'était pas perçu de la même manière. Mais il y a eu énormément de sensibilisation de fait au cours des années. Là. Donc, ça a évolué, les mentalités. Oui, c'est ça. C'est comme la cigarette à l'époque où on voyait les médecins fumer dans les salles d'urgence. Puis aujourd'hui, les photos, dans le bureau du maire, les photos des maires des années 50 ont toutes les cigarettes aussi. Ouais. C'est assez spécial. Oui, c'est ça. Faites aussi la gestion environnementale d'événements. Qu'est-ce que c'est, ça, exactement? Alors ça, c'est un petit service qu'on offre qui a été très, très prisé l'an dernier. Donc, c'est pour
accompagner les organisateurs de festivals, d'événements publics, à recycler et à composter. OK. Donc, on offrait le service Évoluvert, là, un petit service pour accompagner, puis contribuer à trier. Puis en même temps, ça fait de la sensibilisation. Les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, on accompagnait ces organisations-là. Au courant de l'événement aussi, là, on avait 2 personnes qui sont là, 2 jeunes étudiants, puis ils guidaient les gens comment composter. Puis je vous dirais que la quantité de sacs qui sont partis à la poubelle a diminué d'une façon très, très, très importante. On a plus de compost que de poubelles dans tous les festivals qu'on a fait. OK. Puis beaucoup plus de recyclage. Donc vraiment, là, la quantité de déchets est très diminuée. Ça veut Mais dire en que- même temps, c'est vraiment pour faire de la sensibilisation. Je suis conscient que c'est pas le fait d'avoir 5 sacs de poubelles de moins dans un festival, c'est pas un impact sur l'environnement très, très important. Mais la quantité de gens qu'on rejoint par ce projet-là, à qui on parle, puis qui vont appliquer ces choses-là à la maison, ça, c'est important. Puis ça fait quand même une différence. Ça veut dire, moi, je sais pas, moi, je suis gestionnaire du festival, peu importe, et là, je vous appelle en disant comment vous pouvez m'aider. Puis vous arrivez avec des techniques, avec un processus, en fait? Oui, on fournit les bacs de recyclage aussi OK. à tous les événements qui en ont besoin. Et là, cette année, on veut renouveler nos bacs. Là, quand même, ils ont servi beaucoup. À peu près tous les festivals du secteur nous les empruntent OK. au courant de l'été. Puis on sait qu'il y a des festivals pratiquement toutes les fins de semaine. Donc, on fournit ça. Mais on a des gens, comme je vous dis, aussi sur place pour le compostage spécifiquement. Puis souvent, on jumelle aussi l'escouade bleue. L'escouade bleue qui est une escouade de la Régie des matières résiduelles, OK. mais que c'est nous qui coordonnons l'escouade bleue pour tout notre secteur. Et souvent, on les amène aussi avec nous dans les festivals, les jeunes qui sont de l'escouade bleue, pour sensibiliser au recyclage puis à l'environnement. Donc, eux autres mettent moins la main à la pâte, mais c'est plus en sensibilisation là, au niveau des événements. Ils ont des jeux, ils ont différents objets promotionnels pour faire connaître le recyclage principalement. Quand est-ce là, qu'on va avoir, mettons, le festival du Bleuet, ou à la place d'avoir des verres en plastique, on va avoir des verres en vitre qu'on va laver? Ah, il y a d'autres problématiques de sécurité aussi. Là. Ouais. Non, Mais gars, on le fait le Festival des brasseurs le fait, puis Ouais. les gens gardent leur verre, puis sont très contents, très satisfaits. Là. Oui. Effectivement, c'est pas impensable. Non, mais j'ai vu ça, moi, en Allemagne, où quand tu arrivais Ouais. au festival, t'achetais ton verre, et après ça, tu avais Le Festival des brasseurs, c'est le passeport, donc OK. les Ton gens le passeport, c'est conservent. ton vote. Oui, les gens le C'est conservent, puis génial. les collectionnent même à rigueur. Ouais. Effectivement, ça pourrait être fait par les festivals aussi, ça pourrait devenir un objet de collection. Oui, c'est une bonne idée, à la place des petites pines. Tu en as parlé tantôt, aménagement et l'entretien des espaces verts de Dolbeau-Mistassini. Oui. Donc, on a parlé du parc centre-ville, Point des Passes. Est-ce qu'il y a d'autres places où vous êtes actifs au niveau des espaces verts? Ben, nous, actuellement, on travaille aussi avec le Parc régional des Grandes Rivières, qui est Oui. un projet de la MRC, dont il y a maintenant un conseil d'administration indépendant. Donc, on travaille encore en partenariat avec le Parc régional, mais on a développé depuis 10 ans, ça fait depuis 10 ans avec la MRC qu'on travaille au Parc régional des Grandes Rivières. Donc, on a développé une expertise au niveau de l'aménagement d'infrastructures récréatives et touristiques, vraiment, là, vraiment intéressante pour les municipalités. Écoute, on fait des belvédères, on fait des aires de repos, on fait des passerelles, on fait des tables de pique-nique, on fait des abris, on fait des postes d'accueil, on fait énormément de choses. On a une équipe, là, ça fait 10 ans qu'ils travaillent dans ce créneau-là, qui ont vraiment des belles méthodes de travail. Puis on a tout l'équipement. Donc ça, c'est un des services qu'on veut offrir aussi aux municipalités ou peu importe les organismes là, qui ont besoin d'avoir des infrastructures. Ça peut être des sentiers pédestres aussi. Donc ça, c'est un des créneaux là, qu'on a développé puis qui pourrait être très intéressant puis qu'on veut vendre aux autres municipalités puis aux autres organisations du Lac-Saint-Jean principalement. Toi, en plus, comme tu travailles à la ville, est-ce que des fois les citoyens vous demandent des choses que vous pourriez ajouter ou transformer? Y a-t-il des idées qui viennent aussi du citoyen? Oui, effectivement. Ça arrive fréquemment là, qu'il y ait des citoyens qui nous font des commentaires. Moi, entre autres, un des éléments qu'on veut travailler, un des projets qu'on veut développer cette année, c'est la récupération via la table de récupération hors foyer. Si tu vas dans les lieux publics, les parcs, la municipalité quand même va mettre des bacs à double voie, donc d'accolette, de recyclage et de déchets. Ouais. Mais si on regarde nos institutions, tout ce qu'on a de bâtiments ici à la ville de Dolbeau-Mistassini, il y a très, très peu de récupération, de recyclage qui se fait dans ces installations-là. Donc, la table de récupération hors foyer, elle paye jusqu'à 70 de ces infrastructures-là. Donc, c'est vraiment très, très intéressant pour une municipalité. Et ça, c'est un service qu'on veut offrir. Puis ça, c'est des citoyens qui nous en ont parlé. On va juste dans les arénas, par exemple, où il n'y a pratiquement aucun recyclage qui se fait là. Souvent, les infrastructures, c'est 2 bacs l'un à côté de l'autre. Il y a juste la couleur qui est distincte. Les gens ne prennent pas. T'es pas sûr? Ça va partout. Dès qu'il y a de la contamination, il n'y a à peu près plus rien de recyclable. Donc, on veut vraiment avoir des installations correctes, vraiment bien identifiées. Puis dans ces cas-là, c'est beaucoup, beaucoup plus efficace.
Fait qu'on veut offrir ce service-là à la Ville, on veut le faire un projet avec la Ville, toujours dans notre partenariat, mais on veut aussi l'offrir aux autres municipalités. Souvent, les municipalités n'ont pas le personnel pour compléter les demandes, pour faire l'analyse de leur lieu public, de leur parc, de leur bâtiment public. Donc, on veut aller les rencontrer et dire on vous offre un clé en main, on va vous conseiller là. On a l'expertise pour les conseiller, pour faire un diagnostic et de monter la demande de financement pour vraiment les municipalités. Ils enlèvent un peu sur les épaules parce qu'on sait que le personnel municipal est très compétent, mais ils ont aussi beaucoup de tâches, donc ils n'ont souvent pas le temps de compléter ça. Fait que c'est différents services comme ça qu'on veut offrir aux municipalités. Ça, c'en est un. Donc, je pense qu'il pourrait être très intéressant pour avoir un impact réel. Est-ce qu'on pourrait même parler d'une entreprise? Moi, j'ai une entreprise, je peux vous appeler pour vous dire... La table, c'est vraiment pour le milieu municipal. OK. Mais toute entreprise pourrait les acheter, mais il n'y a pas de financement, tout simplement. Oui, c'est ça. Nous, on regarde, entre autres, avec BR Metal, qui est une entreprise locale. En plus, ces installations-là peuvent être faites ici. Ils ont des produits très, très intéressants, très beaux, très résistants. Puis ça pourrait être facile à réparer, c'est local. Que c'est acheté local. Oui, c'est ça, c'est moins compliqué. Beaucoup moins de difficultés, oui. De l'envoyer ailleurs. Tu en as parlé tantôt, la gestion et le développement du camping des Chutes, du site touristique de Vauvert sur le lac Saint-Jean. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Entre autres, on a parlé des chalets, du camping, etc. C'est quoi qui s'en vient après ça? Tu as dit on a des projets de développement, autant pour le camping que pour le... Bien, il y a des projets. Là. Actuellement, on est en train d'élaborer certains projets. Il faut rencontrer la Ville pour discuter de ces projets de développement-là. Mais entre autres, il y a le camping des Chutes. Je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est de développer davantage pour les cyclistes. Donc, on pourrait offrir peut-être des genres de cabines prêtes à camper, des genres... Peut-être pas des tentes Utopia, là, mais des styles de prêt-à-camper. Je pense qu'il y aurait une belle clientèle, surtout que c'est rare un camping, la piste cyclable, la véloroute passe en plein milieu. Oui. Donc, effectivement, il y aurait peut-être des développements qu'on pourrait faire à ce niveau-là. Mais on veut aussi, avec Vauvert, il reste des phases de développement là, de camping Vauvert à faire. Il n'a pas tout été développé. Il reste certains bâtiments qu'on pourrait implanter. Puis il y a des programmes de financement qui sont disponibles. Fait qu'on veut travailler ça dans ce sens-là, mais on veut aussi faire de la publicité. On veut faire un peu de marketing autour du site. Ouais. Puis là, est-ce que ça va bien? Parce qu'on est parti il y a 5 ans où il n'y avait rien, et là, on a des chalets, etc. Est-ce que le taux d'occupation est quand même bon? Oh oui, le taux d'occupation est très, très bon. Je vous dirais même que on commence à prendre les réservations en février. Puis pour ce qui est des chalets, là, pour la période d'été, là, ça se réserve... Si tu en veux un, rappelle vite. Là. Ça se réserve très rapidement. Ah oui, ça va quand même très bien. Est-ce qu'il va y avoir du développement au niveau de l'île Talbot? Parce que je sais qu'à une époque, on pouvait dormir, on pouvait tenter sur l'île Talbot. Est-ce qu'on peut encore faire ça ou j'ai l'impression qu'on ne pouvait plus pendant un certain temps? Je ne pense pas qu'il y ait des emplacements actuellement disponibles sur l'île Talbot. De toute façon, les emplacements pour dormir avec une tente là, sans service, il y en a quand même pas mal disponibles au camping des Chutes, plus proche des services. Okay. Puis, ils sont utilisés, mais jusqu'à une certaine mesure. C'est principalement la clientèle des cyclistes. Mais la problématique qu'on a souvent au camping, c'est que c'est un parc public aussi qui appartient à tous les citoyens. Habituellement, un camping, il y a une barrière, tu ne rentres pas. Mais ça, c'est un parc, donc on garde l'accès à tous les gens, mais ça crée aussi souvent des problèmes de vandalisme. Le camping ferme en septembre, donc il y a moins de surveillance, puis il y a souvent du vandalisme qui se fait en automne ou même au printemps. Donc, ça, j'invite les citoyens, si on ont connaissance de certains actes, prenez-en note, là, puis c'est vraiment là, une problématique assez importante. Puis l'île Talbot pourrait être une problématique. On voudrait peut-être développer de quoi, mais... Parce que c'est un superbe lieu, mais en même temps, c'est vrai que là, une fois que tu es sur l'île, tout peut se passer. Oui, effectivement. OK. Aménagement des bandes riveraines, tu en as parlé un peu, mais en quoi ça consiste exactement? Ça, c'est entre autres un projet qu'on a travaillé l'an dernier avec les villégiateurs au Lac-Noir. Donc, un regroupement de villégiateurs qui ont décidé de se prendre en main. Mais nous, ce qu'on leur offre, c'est un accompagnement pour monter le projet, pour faire les plans d'aménagement, pour faire les demandes de subventions aussi pour les bandes riveraines, comment les reboiser, comment faire un plan, là, parce qu'il y a différentes espèces. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir des arbres de 25 pieds de haut en avant de chez eux, donc il y a moyen de planter des espèces qui restent petites, donc qui ne cachent pas la vue, mais en même temps, préserver une bande riveraine là, qui va servir de filtre. Là. Donc, nous, s'il y a des gens, des associations de villégiateurs ou même des personnes qui ont des problématiques, nous, on peut les accompagner là-dedans avec le personnel qu'on a, faire les devis, faire les plans d'aménagement, puis même, on a des équipes qui travaillent dans les espaces verts qui peuvent les accompagner plus que ça. Là. Mais c'est vraiment pas un clé en main, mais on peut vraiment y aller à la pièce là, en fonction de leurs besoins. Là. Ça, c'est un projet. On a eu un projet avec le Lac-Noir, mais effectivement, on peut avoir des projets avec n'importe quelle association de riverains aussi. OK. Parce qu'on a parlé beaucoup cette année avec ce qui se passe autour du lac Saint-Jean. Fait que je pense que c'est important aussi
de préserver ça. Ben oui, c'est certain. Les gens sont de plus en plus conscients. Auparavant, ce qui était beau, c'est une pelouse tondue jusque dans l'eau. Des fois, un peu que la tondeuse s'étouffe. Mais les gens ont, de nos jours, les gens ont conscience que la bande riveraine joue vraiment un rôle de filtre, puis les gens veulent la préserver. Il y a encore, ça c'est comme dans tous les projets de sensibilisation, on ne réussira pas à rejoindre 100% des gens. Le message, il y a toujours des gens qui vont être récalcitrants au message puis qui n'embarqueront pas. Mais de plus en plus, les gens protègent leur bande riveraine, même des nouveaux développements. Okay. C'est quoi vos objectifs pour 2015? En 2015, on veut diversifier un peu les projets et les offres de services qu'on a. Donc, on a parlé de certains projets. On veut diversifier aussi les services qu'on a pour les municipalités, les autres organisations. On est en train de travailler dans ce volet-là avec une firme qui nous accompagne dans ce développement-là. 2015, là, on a encore aussi notre souper bénéfice qui revient tous les années. Donc, j'invite les gens à surveiller notre page Facebook. On va encore avoir un événement cette année au printemps. Puis pour 2015, on a un projet intéressant, c'est qu'on a refait notre site web. Vous irez voir notre site web. Là, notre site web est neuf. Super. On l'a mis en ligne, je crois, au début janvier. Vraiment un beau site web qui présente nos services, qui présente même, on peut être entrée membre de la SGE sur notre site web. Donc, membre individuel, ça coûte seulement 10 membre supporter, 20 et pour les corporatifs, 50 Donc, les gens vont pouvoir payer sur notre site web pour être membre, avoir leur carte de membre. Okay. Donc, pour nous encourager la cause de l'environnement. Et sur notre site web, ce qu'on implante aussi prochainement, on va implanter une boutique en ligne pour des produits, entre autres écologiques. On parle de vaisselle compostable. Oh. Les gens, l'année passée, on se faisait poser la question, où est-ce qu'on peut en acheter? Pas grand place. Fait qu'on veut offrir ce service-là à la population. Puis on travaille aussi un projet de réemploi avec l'école de Tournant. Un projet on fait des meubles en palettes recyclées. Donc l'école de Tournant qui vont travailler ça conjointement avec nous. Donc on va offrir certains produits, des étagères, certains produits pour l'extérieur, pour l'intérieur avec l'école de Tournant, des chaises, plein de choses. Et les gens, vous pouvez les acheter sur notre site web. Même chose. On va avoir d'autres produits réutilisés aussi qu'on est en train de développer, des produits promotionnels. Donc on veut développer le commerce en ligne est quand même à la mode. Fait qu'on veut essayer d'entrer certains produits écologiques là, à ce niveau-là. Parfait. En tout cas, c'est très dynamique. Vous avez vraiment un bel organisme et ça a l'air de fonctionner à plein. Merci beaucoup, Luc, d'être venu nous parler ce matin. Merci, Pierre. J'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas, si vous voulez devenir membre, allez sur le site de la SGE. C'est quoi le... sge.qc.ca. sge.qc.ca, c'est assez simple. Très facile. Là-dessus, merci d'avoir été avec nous et on se dit à la semaine prochaine. Merci. Au revoir.